Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes, Inch'Allah, en bonne santé et en bon état. Aujourd'hui, Inch'Allah, après notre dernière activité qui s'était intitulée Exprimer la cause et la conséquence, on va prendre tous la page 156, la page 156, et on va faire une activité de lecture qui la suit directement. C'est clair? À savoir la mystérieuse victime au musée Bigoudon. Notre objectif aujourd'hui, Inch'Allah, c'est de savoir comment distinguer entre la description, la narration et le dialogue dans un récit. Alors, la mystérieuse victime au musée Bigoudin. Vous suivez tous avec moi. On va lire et en même temps, on va expliquer notre texte. La mystérieuse victime au musée Bigoudin. Après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Alors, comme vous le constatez ici, nous avons, avant de commencer, voilà le texte, on va faire une petite étude des illustrations. Nous avons trois illustrations ici. Une illustration ici, nous avons dans un musée. Voilà, un musée. Des statues comme ça sont coincées ou bien sont mises dans, euh, dans leur place. Le nom du musée, accroché au mur. Et le musée, soi-disant un musée ici, ou bien un château, je ne sais pas moi. Alors, d'ici et du titre, on va constater, ou bien on suppose que le texte va parler d'un musée. Le petit chapeau, quand vous le constatez encore ici, quand j'ai lu ce chapeau-là, après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Et nous avons trois points. On constate que ce petit chapeau-là nous annonce quelque chose d'avant. Ça veut dire on ne va pas être dans ce texte-là, dans la situation initiale ou bien dans l'élément perturbateur, mais on va être dans quelque chose d'après, ou bien dans l'élément perturbateur lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas la première place ou bien la première étape. C'est bon? Le narrateur ici nous a donné ce petit paragraphe juste pour résumer les événements d'avant. Alors, on constate ici que les personnages peuvent être, nous avons premièrement, après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti, ce M-là revient au personnage qui parle. C'est clair? Le personnage qui parle, par exemple, il peut être un inspecteur. Il peut être un inspecteur, ou bien un gendarme, ou bien un policier. C'est bon? Alors, le directeur du musée Bigoudin m'eut averti. Avertir, ça veut dire il l'a appelé et il lui a dit, voilà, là j'ai trouvé une victime dans mon musée. Il va venir. Quand? C'est vers minuit. C'est le temps. Quoi? Un cadavre était dans son musée. Je pris ma voiture et je me dirigeais vers le bâtiment. Voilà, je. Il utilise ici le je et me. Alors, le narrateur, c'est lui-même qui parle et il peut être un policier. On termine. Arrivé au musée, c'est clair? Euh, je désigne ici ou bien j'annonce que le musée, c'est la place où on trouve par exemple des squelettes des dinosaures, comme ça, où on trouve des pierres précieuses, où on trouve par exemple des posters ou bien des images, comme par exemple, je ne sais pas moi, des choses qui sont trop précieuses et qui sont toujours placées comme si par exemple on trouve la tradition, quelque chose de traditionnel que l'État par exemple essaie de cacher dans des musées ou bien de faire voir, d'exposer seulement dans des musées, c'est clair? C'est ça, un musée. Alors, arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Alors, arrivé au musée, il a déjà vu que les gendarmes qui étaient déjà dans les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Alors, je vais essayer, s'il vous plaît, de toujours, en lisant et en expliquant, de souligner les verbes. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Voilà, se trouvait le corps. Nous n'avons rien touché, madame le commissaire, précisa l'un d'entre eux. Ah, très bien. Ça, c'est une réplique. Ça, c'est une réplique. Constatez bien. Parce qu'on a ici un tiret. C'est clair? Nous n'avons rien touché. Qui va dire ça? Madame le commissaire
ce n'est pas elle qui a dit ça, mais précisa l'un d'entre eux. C'est qui entre eux? C'est les gendarmes. Alors, les gendarmes parlent à Madame la commissaire. Alors, d'ici, on constate que ce jeu-là, le jeu-là ici qui parle, c'est une dame, c'est une femme. Et le commissaire. Voilà. C'est une dame commissaire. Alors ici, on s'est habitué de dire toujours l'inspecteur, le commissaire. Alors ici, nous avons le commissaire, même s'il est féminin, on dit le. C'est clair? Alors le personnage principal ici, c'est le commissaire. Et nous avons des gendarmes qui étaient déjà sur la scène de crime. Et maintenant, un d'entre eux a parlé à Madame le commissaire. Nous n'avons rien touché. Ça veut dire on n'a rien touché, Madame le commissaire, précisa l'un d'entre eux. Voilà, précisa. Très bien. Lorsque je me retrouvai en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements bigoudins de deuil qui dataient environ de 1925. Très bien. Lorsque je me retrouvai en face du cadavre. Alors ici qui parle, c'est Madame le commissaire. Lorsque je me retrouvais, et si voilà un verbe, c'est bien que c'est le passé simple, en face du cadavre, ça veut dire quand elle était en face du cadavre, qu'est-ce qu'elle a découvert? Il a été étonné, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui était exposé derrière une grande vitrine. Alors elle a trouvé le cadavre habillé d'un des costumes. C'est clair. Il était habillé d'un des costumes qui était exposé derrière une vitrine. Alors le costume était derrière la vitrine. Alors comment le cadavre ici était habillé de ce costume et il est mort? C'était des vêtements bigoudins de deuil, des vêtements qui appartiennent à cette ville, je ne sais pas comment, bigoudins de deuil, qui dataient, ça veut dire qui datent de, puis- depuis 1925. C'est clair, 1925. 1925. Alors, ces vêtements-là, ils dataient à partir, ou bien depuis 1925, et ils sont exposés derrière une vitrine. Comment ce cadavre-là est habillé de ce costume-là et il est mort? Très bien. On va souligner encore, fut étonné de trouver un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'était des vêtements qui dataient environ de 1925. Très bien. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blanc centré. Un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Il était vêtu d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi et ne portait aucune trace apparente de coup, de poignard ou de balle. Très bien. Tout ce petit passage-là, ou bien ce petit paragraphe, le narrateur ici seulement essaie de décrire le cadavre. Première chose qu'il indique, c'est quand il dit le mort. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blanc centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Et on sait bien, et on a déjà étudié pendant la séance de langue les valeurs de temps que l'imparfait, sa première utilisation, c'est pour exprimer ou bien pour faire la description. C'est clair? C'est pour exprimer l'habitude, pour exprimer une longue action ou bien pour faire une description. Très bien. Alors, je vais segmenter ce petit paragraphe ici et on va dire que c'est un paragraphe descriptif. C'est bon. Les verbes sont conjugués à l'imparfait, par exemple. Nous avons, il avait la peau pâle, la langue fin, ses yeux étaient ouverts. Il était vêtu d'un pull noir, d'une chemise blanche. Plus surprenant, il était, la cause de son décès était encore un mystère pour moi et ne portait aucune trace apparente de coup de poignard ou de balle. Maintenant, on explique. Dans cette petite description, il est en train de décrire seulement le cadavre, mais pour elle, ça veut dire pour le commissaire, qui est le plus mystère, c'est qu'il ne portait aucune trace apparente de coup de poignard ou de balle. Ça veut dire il n'y en a pas aucun coup de couteau, c'est clair, coup de couteau ou bien de balle, ça veut dire avec un pistolet. C'est bien, alors on ne sait pas comment il est mort. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Voilà. Alors, le médecin légiste, vous savez bien c'est quoi le médecin légiste. Nous avons ici le verbe fouilla. Fouilla, ses poches. Fouilla, c'est le verbe fouiller.
ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qui plaça dans un sac de plastique en vue d'une analyse. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Comme vous le constatez, fouilla, trouva, plaça, ce sont des verbes au passé simple. C'est clair. Alors, on a terminé le petit passage ici descriptif et on est entré ici dans une petite narration. Peut-on envisager le suicide? Questionna l'un de mes uns. Ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un suicide, puisqu'on n'a pas trouvé aucune trace aucune trace de poignard ou bien aucune trace de balle? Est-ce qu'on peut dire que c'est un suicide? Ça veut dire, est-ce qu'il s'est tué lui-même? C'est clair. Questionna l'un de mes hommes. Nous avons ici, questionna. Ça veut dire, un de ces hommes lui a posé une question. Est-ce qu'on peut dire que c'est un suicide? Si c'est un suicide, ajouta aussitôt le légiste. Ça veut dire le légiste dit, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Ça veut dire si c'était un suicide, c'est le suicide le plus étrange, le plus misérable que j'ai, non, le plus mystérieux que j'ai rencontré durant toute ma 19 ans de carrière. Ça veut dire il n'a jamais rencontré un suicide de telle façon. Bientôt, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag et emmenèrent le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Très bien. Après, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag. Vous savez bien, c'est quoi le body bag? C'est le truc là où il met le cadavre après sa collecte. Nous avons une petite discussion ici entre les hommes, un de ces hommes et le médecin légiste. On va l'encadrer encore. Et ici, c'est une petite narration. Ça veut dire les ambulanciers, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça. Très bien. Nous avons le verbe enfermer. Et pourrait. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris le texte. Maintenant, on va passer à l'étude. Comment ça, ou bien les passages qu'on a désignés comme étant une narration, une description et un dialogue. On peut constater que le dialogue est désigné par des tirets, des petites tirets. On a ici 3 tirets. À chaque fois quand on trouve des tirets, ou bien des guillemets, on peut dire que c'est un dialogue. Ça veut dire que c'est une réplique. Alors que la petite partie ici où nous avons la description, on constate bien que la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. La partie où on a une narration, la plupart des verbes c'est conjugué au passé simple. Trouver, précisa, c'est clair. Même chose ici. On a un petit peu de l'imparfait, par exemple. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent, voilà, passé simple, se trouvait, imparfait, précisa, passé simple, était. Nous avons le mixte entre le passé simple et l'imparfait. Voilà pour le passage du dialogue. Peut-on envisager le suicide? Questionna. Si c'est un suicide, ajouta. Les deux verbes, comme vous l'avez étudié en première année collégiale, on appelle ces verbes-là qui viennent juste après ou bien avant une réplique, des verbes introducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils introduisent la réplique. C'est bon. Alors on a le mixte. Le mixte entre le passé simple, l'imparfait et même le présent. C'est bon. Et même le présent. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans un passage, ou bien dans un texte, dans un récit, on peut découper le récit en 3 passages. Le passage narratif, le passage descriptif et le petit passage de dialogue. Voilà comme on a ici. 3 passages. Passage descriptif, narratif et de dialogue. Le passage narratif est caractérisé par la présence du passé simple et de l'imparfait. La même chose pour le passage du dialogue, mais le passage descriptif, on peut avoir seulement la majorité des verbes sont conjugués à l'imparfait. C'est clair? On peut avoir le présent. On va ici faire remplir la partie du trace écrite, ou bien je retiens, complète par présent, imparfait, le passé simple, objet, personne, lieu, l'imparfait réel et vraisemblable, action et présent. Encore. Dans le récit en général, roman, nouvelle, on utilise. Alors, il faut remplir ça. On a la narration. La narration. Oui, la narration. La description. Et
le dialogue. Très bien. Maintenant, on va remplir. Les verbes conjugués dans la narration, conjugués à quoi? On a le passé simple, le passé simple, et à l'imparfait. Assure la narration et contribue à la progression, ça veut dire la continuité des actions. Dans la description, les verbes conjugués au présent et à l'imparfait expriment la description et fournissent des informations sur des objets et des personnes et des lieux. Objets, personnes et lieux. Et enfin, les verbes du dialogue, comme vous le constatez, sont conjugués au passé simple, introduisent le dialogue et rendent une histoire vraisemblable, réelle et vraisemblable. Comment? Quand on voit des personnages sont en train de parler entre eux dans un récit, on croit que l'histoire est vraisemblable, c'est clair. Parce que les personnages peuvent parler, alors réel et vraisemblable. Vraisemblable. Très bien. Ce petit tableau, on va essayer de découper le texte, passage de narration, passage de description et passage de dialogue. On va commencer par le passage de description parce qu'il est euh, clair. Nous avons la description commence par le mort jusqu'à 2 balles. Parce que c'est un paragraphe qui est déjà clair et bien précisé dans le texte. Durant la narration, comme vous constatez ici, nous avons 4 petits paragraphes parce que nous avons le premier paragraphe de après que le directeur jusqu'à le corps. Jusqu'à le corps. Lorsque je me trouvais jusqu'à 25. Jusqu'à 25. En sautant le passage de description, nous avons le médecin légiste jusqu'à seul indice. Le médecin jusqu'à seul indice. Seul indice, passage de dialogue et finalement bientôt le décès. Le décès. Très bien. Nous avons 4 petits passages de narration, un passage de description. Le dialogue, comme j'ai indiqué, nous avons 2. Le premier, nous, jusqu'à... c'est la parole dite par l'un d'entre eux, ça veut dire l'un des gendarmes, l'un d'entre eux. Et peut-on envisager jusqu'à 2 carrières. Voilà. Les temps des verbes, on dit bien que le passé simple est l'imparfait dans la narration. La description présent plus imparfait. Le dialogue passé simple. Et les valeurs, nous l'avons déjà étudié. Passé simple, c'est pour exprimer des actions courtes. Imparfait, des actions longues. Des actions longues. Présent et l'imparfait dans